Après avoir chanté de tout notre cœur, d'avoir encore une fois ensemble proclamé que Jésus est le Sauveur du monde, je vous invite à écouter une partie de la parole de Dieu, écouter ce que j'ai à préparer pour ce matin, et vraiment que vous puissiez entendre ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd'hui. Seigneur, continue d'ouvrir nos oreilles. Ouvre notre cœur. Seigneur, ta parole est si profonde. Ta parole peut s'immiscer dans les endroits les plus fins de notre être et clarifier et purifier ce qui a besoin de l'être. Et encore aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, au travers de ta parole, parle-nous. Conduis-nous, toi qui es la lumière. Amen. Tu peux projeter le premier slide, s'il te plaît. Nous sommes ce matin dans la saison de la fécondité. Après avoir parlé des autres saisons, nous arrivons dans cette saison de la fécondité. Et je trouve aussi très opportun ce matin qu'on soit le premier dimanche de l'Avent, qui annonce une nouvelle saison. Après 400 ans de silence, où Dieu n'avait pas parlé au peuple d'Israël, voilà que Jean-Baptiste et puis Jésus naissent, et l'un et l'autre, et surtout Jésus évidemment, vont apporter cette parole de Dieu, révéler l'amour du Père. Et c'est une nouvelle saison qui débute, une saison de fécondité qui va s'adresser pas juste au peuple juif, mais qui, au bout du compte, va s'adresser à l'humanité entière. Et ce matin, nous allumons cette première bougie, lumière qui représente Jésus-Christ, bougie de la paix. Et oui, continuons de prier pour la paix, pour nous, dans nos familles, mais dans notre ville, dans le monde qui en a tant besoin. Prions pour des saisons de fécondité dans nos existences et dans la réalité que nous vivons aujourd'hui. Tu peux mettre le deuxième slide. Au travers de ces 4 derniers dimanches, nous parcourons 4 saisons. La première qui est l'appel et l'apprentissage. Ensuite, la saison de l'action, puis celle de la crise vers la maturité, et aujourd'hui la saison de fécondité. Et on est content d'arriver à la saison de fécondité, parce que je ne sais pas si vous aimez beaucoup les crises, mais elles portent du fruit, mais on aime bien voir les fruits. Et ce matin, on va aborder cette saison de la fécondité. Pourquoi est-ce que nous vous avons conduit dans ce parcours des saisons, si on peut dire ainsi? C'est pour essayer de bien saisir que dans nos vies, mais aussi dans une communauté telle que la nôtre, il y a différentes saisons. Et nous rassemblés tous ici, il y a des gens qui sont dans ces 4 saisons. Nous ne sommes pas tous dans la saison de la fécondité ou de l'apprentissage. Et c'est bon. Et Dieu souhaite les choses ainsi. Parce que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres par les différentes saisons que nous vivons. Mais alors, c'est important d'être attentif aux saisons que les gens autour de nous traversent. Si une personne a un coup de mou, ou on la voit un peu downcast, je ne sais pas comment on dit, un peu perturbée, disons, et puis que j'arrive vers elle et puis que je lui donne une tape sur l'épaule et puis je lui dis « Allez, vas-y, on continue, Dieu est bon. Tu vas voir, ça va aller. » Si la personne est dans la saison de l'action, je pense que c'est quelque chose qui va l'encourager. Oui, il y a un coup de mou dans tout ce qu'elle est en train de faire, mais elle est pleine de vie, d'enthousiasme, elle sert. Et puis quelqu'un qui est là à côté qui lui dit « Allez, vas-y, Dieu est bon, tu verras. » Mais si la personne est dans la saison de l'apprentissage, et puis qu'elle a un peu de peine, et puis que vous arrivez comme ça, un coup de mou, puis un coup sur l'épaule, et tu lui dis « Va plus loin », ça risque un peu de la perturber parce qu'elle se dit « Oui, je sais que Dieu est bon, mais comment est-ce que je fais en fait ?» Puis si elle est en train d'apprendre, il y a besoin de se mettre avec elle, de marcher un petit peu avec elle pour conseiller, pour amener plus loin, et peut-être de l'aider à prendre un rythme un peu plus rapide ou un peu plus long par rapport à ce qu'elle est en train de faire, et de lui montrer comment elle peut grandir avec Dieu, comment elle peut comprendre ce que Dieu est en train de faire dans sa vie.
Par contre, si la personne est dans une période de crise, de remise en question, de plein de doutes, et puis que vous arrivez comme ça, allez, vas-y, Dieu est bon, ça risque de faire l'effet inverse. Dans le sens où la personne va dire, mais moi je le sais, mais en fait, qu'est-ce que ça change maintenant? Et là, il y a plutôt besoin d'être avec cette personne, comme Dieu a été avec Élie, s'asseoir à côté de cette personne et lui dire, mais que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis parler un moment. Surtout d'abord écouter. Et puis voir comment cheminer un bout avec cette personne. Alors, autant on a besoin de prendre conscience qu'on n'est pas dans les mêmes saisons, pour autant ne pas cacher la saison dans laquelle je me trouve. Si je suis dans la saison de la fécondité, il n'y a pas besoin de le cacher par rapport à quelqu'un qui se pose plein de questions ou qui est en apprentissage, parce qu'on s'encourage les uns les autres, mais c'est surtout la manière dont je vais le transmettre ou la manière dont je vais être en lien avec la personne qui est dans une autre saison. Je crois qu'une chose qui est fondamentale, c'est reconnaître que nous pouvons être dans des expériences spirituelles différentes, dans des saisons qui sont différentes, et cette diversité dans la communauté est importante, ou dans le groupe dans lequel nous sommes. Et Dieu travaille avec tout cela. Parfois, ce qui peut être un peu compliqué, et on le voit des fois avec le groupe de jeunes, ou les groupes de jeunes, je vais parler d'ADOC, mais j'ai vu d'autres groupes de jeunes dans d'autres églises, où il y a quelque chose de particulier parfois parce que les jeunes, ils peuvent être tous dans la même saison. Et puis avec le groupe ADOC, eh bien, il y a eu un temps et plusieurs années où il y avait un apprentissage, il y a eu beaucoup d'entrain qui a été donné, les jeunes ont grandi. Et puis après, il y a eu une saison de l'action avec ADOC où pendant plusieurs années, ADOC était à fond. Et puis, ils avaient même un impact où ils donnaient un input à l'Église. Tellement ils étaient en feu, puis ils faisaient plein de choses, il y avait des trucs extraordinaires qui se passaient. Puis à un moment donné, il y a eu un temps de crise ou de remise en question qui s'appelle faire des études à l'étranger ou se marier ou pour certains se poser des questions, changer un peu d'orientation, arriver dans une nouvelle phase de la vie. Puis ça s'est trouvé que finalement, dans le groupe ADOC, un peu tout le groupe est arrivé dans cette saison en même temps, puis tout à coup, il n'y a pratiquement plus personne. Puis c'est là qu'on voit s'il y avait eu d'autres générations ou d'autres personnes à ces différents moments, ça aurait peut-être pu continuer différemment. Heureusement, eh bien, il y a Daniela qui est restée, puis qui a pris en charge la suite, et puis maintenant, on a un groupe qui est, on va dire, dans l'apprentissage, puis ils sont en train de se lever. Voilà, c'est un peu la réalité parfois de groupes qui sont seulement dans une saison, et puis on a besoin de voir comment est-ce qu'on peut être dans différentes saisons, ou comment est-ce que des personnes peuvent apporter aussi leur pierre à l'édifice sans être dans la même saison que la majorité. Où est-ce qu'on en était avec Élie? Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Élie, dans les chapitres 17 et 18, avait vécu de grands moments avec Dieu, de grands miracles. Au chapitre 19, nous avons vu qu'il passe par un temps de burn-out et de dépression, où Dieu se révèle à lui. Et à la fin du chapitre 19, eh bien, Dieu lui donne, on va dire, une nouvelle mission ou une nouvelle saison. Et on va lire ces quelques versets de 1 Roi 19, 15 à 18. L'Éternel dit à Élie, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie.
et il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc nous voyons ici Élie au sortir de ce temps de crise, où il est toujours à Horeb, dans le Sinaï, et Dieu lui donne une nouvelle mission. En fait, il élargit le champ d'action d'Élie. Tu peux mettre le slide suivant, merci. Il y a une nouvelle saison de fécondité qui se passe après tout ce qu'Élie avait vécu auparavant. Et l'élargissement de cette mission, elle se comprend de différentes manières, et notamment, peut-être une des plus importantes, c'est que Élie n'est pas seul. Élie avait cru être seul, le seul prophète qui osait dire quelque chose au roi, le seul prophète qui osait se battre contre les faux prophètes. Et puis en fait, Dieu lui dit, mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas baissé les bras devant moi, qui n'ont pas adoré Baal. Donc on voit que dans la saison précédente, Élie était très focus sur une certaine réalité, mais il n'avait pas la vue assez large. Et là, Dieu lui dit, mais il y a quand même 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Alors, ce n'est pas des personnes qui vont toutes aller devant le roi et parler, certainement, mais chacun a un rôle, un appel, une spécificité à vivre et loue et adore l'Éternel là où il est. Et donc, Dieu élargit la vue d'Élie pour lui permettre de réaliser qu'il n'est pas seul. Et ensuite, Dieu lui dit, bien, va trouver Élisée et oins-le comme un prophète et comme celui qui te succédera. Ne continue pas le ministère tout seul, mais adjoins-toi Élisée afin de lui transmettre ce que tu as reçu, puis d'être à deux pendant un temps pour poursuivre. Et puis ça, c'est nouveau pour Élie, parce qu'il était très seul. Et Dieu lui dit, mais rejoins d'autres. Et dans 1 Roi 20 et 21, on voit qu'il y a d'autres prophètes qui entrent en action auprès du roi. Il n'y a pas seulement Élie, de temps en temps c'est Élie, mais il y en a d'autres. Donc Élie était plus en lien et plus en communauté avec les autres personnes de son temps. Et puis étonnamment, Dieu lui dit, va oindre un roi à Damas. Il est dans le Sinaï, pour aller jusqu'à Damas, il y a plusieurs centaines de kilomètres. Avec les moyens de transport de l'époque, ça prenait du temps. Et c'est comme si son ministère devient international. Il va intervenir dans un autre pays, dans un autre peuple, mais Dieu le conduit. Et Dieu lui donne de nouvelles missions. Et avec tout ce qu'il avait engrangé dans sa saison de l'action, tout ce qu'il avait engrangé au travers de sa rencontre avec Dieu au Sinaï, sur le mont Horeb, eh bien, il avait comme une nouvelle force, vigueur, une nouvelle fécondité pour aller plus loin et pour bénir même d'autres peuples, puis réaliser aussi qu'il n'est pas seul dans ce monde à servir Dieu, mais que même au travers de ce que lui peut faire, Dieu agit à côté et porte l'ensemble. Donc il sert Dieu avec d'autres prophètes, et le spectaculaire n'a pas disparu. Ce n'est pas que tout ce qu'il avait vécu dans le temps de l'action, dans 1 Roi 17 et 18, n'existe plus. Élie, qui avait demandé que le feu descende sur le sacrifice lorsqu'il confrontait les prophètes de Baal, eh bien on voit dans 1 Roi 21, il demande à nouveau que le feu descende sur des hommes qui veulent l'arrêter et probablement le tuer, et le feu de Dieu descend. C'est un texte un petit peu compliqué, on ne sait pas toujours comment l'expliquer, mais néanmoins, voilà, le spectaculaire n'a pas disparu. Les qualités d'Élie, cette foi qu'il avait, sont toujours là, mais je pense qu'il l'utilise avec plus de sagesse et de compréhension de qui est Dieu. Dans cette saison de remise en question, de recherche plus profonde de la pensée de Dieu, qu'on peut appeler crise, qu'on peut appeler crise vers la maturité, eh bien souvent c'est un temps qui permet à nous tous qui pouvons traverser ce moment, de devenir plus dépendants de Dieu. Parce qu'il y a une situation qui fait qu'on n'arrive plus à gérer juste nous-mêmes.
et on a besoin de Dieu. Élie n'est plus arrivé à gérer la crainte ou la peur qu'il a eue de Jézabel, et il a fui. Et Dieu a dû venir l'aider, et si on veut bien, l'encourager. Et c'est une manière pour Élie d'être encore plus dépendant de qui est Dieu et de comment Dieu allait se révéler dans son cœur et dans sa vie. Aussi, de réaliser qu'il y a des temps de faiblesse, il y a des limites personnelles, et puis parfois, on capitalise sur nos forces et nos compétences, puis ça peut être bien, mais à un moment donné, on réalise que nous sommes limités en tant qu'êtres humains et on a besoin que Dieu nous travaille, nous reforme, parfois nous déforme et nous reforme pour servir d'une manière plus large et plus complète, mais surtout en dépendant davantage de Dieu. C'est aussi souvent, au sortir de cette saison, d'être plus conscient que Dieu peut travailler avec nos faiblesses, avec nos limites, tout en réalisant que plein d'autres personnes sont autour de nous. Dans le livre que j'avais pris comme référence, qui a incité un peu à cette réflexion sur les 4 saisons, l'auteur écrit « La personne que Dieu aime n'est pas la personne que j'aurais aimé être. » Parfois, dans le temps de l'action, on imagine et on rêve plein de choses. Et puis, finalement, Dieu nous aide à découvrir mais qui on est, peut-être plus ou vraiment. Ces derniers dimanches, j'ai aussi pris l'image des saisons par rapport à, en tout cas, un certain bout de ma vie, en donnant un bout de témoignage. Puis je vous ai parlé de cette saison de l'action après mes études, quand j'ai pris un travail, ensuite quand on s'est marié avec Christine, on était très impliqués dans la communauté et dans l'Église. Puis à un moment donné, on a démissionné de notre profession et on est parti se former en théologie pendant quelques années au Canada. Et pendant ce temps de formation, ça correspondait à un temps, on va dire, de crise, de remise en question, parce qu'on a été pétris par la parole de Dieu, par les apports de différents professeurs notamment, et puis c'était bon. Mais on a aussi été pétris par Dieu. Nous sommes partis là-bas. Pour ma part, je pensais qu'on allait s'engager comme missionnaire en Asie, en gérant différents projets. C'était ça un peu mon rêve. C'était ça que je pensais savoir faire. Et puis, pendant ce temps au Canada, pendant ces études, à un moment donné, l'appel au pastorat est venu de manière beaucoup plus précise sur mon cœur. Mais au début, j'ai résisté et j'ai lutté. J'ai dit non. Ça, je ne veux pas faire. Je l'avais même dit avant de partir. Être pasteur et parler devant les gens comme ça, jamais. J'ai peur et je n'ai pas envie. Et Dieu, tu ne m'as pas créé pour ça. Voilà ce que je croyais. Et c'est dans ce sens-là, il a fallu du temps. Ça a pris 2 ou 3 ans pour que ces peurs soient comme mises devant moi et devant Dieu. Et il y a eu quelques personnes clés autour de moi qui m'ont aidé à comprendre ce qui se passait et comment Dieu finalement m'appelait à servir dans l'Église en tant que pasteur. Et il y a eu quelques moments clés dont je me souviens très bien, cette prise de conscience où finalement Dieu m'aime avec non l'appel que je croyais avoir, mais avec ce que lui avait placé en moi qui me permettait d'être pasteur en tant que moi, peut-être pas correspondant à certaines images que je pouvais avoir. Mais ça fait partie aussi de mes faiblesses ou de mes limites par moment de parler devant des gens. Et vous pouvez peut-être pas imaginer, mais les premières fois où je prêchais en tant que pasteur à la Rive-Droite à Genève, mais des fois je tremblais, où j'arrivais juste pas à chanter avant. Voilà, aujourd'hui ça va mieux, je suis reconnaissant quand même, et Dieu m'aide. Mais voilà, pour moi c'était un temps de remise en question qui m'a permis d'entrer dans une saison de fécondité, qui était en fait le début du ministère pastoral à Genève. Et puis en même temps, si c'était une saison de fécondité par rapport à une partie de ma vie, commencer en tant que pasteur, c'était une nouvelle saison d'apprentissage. Puis j'ai aussi vécu des saisons qui correspondent à ce qui est là dans le cadre du ministère pastoral. Donc vous voyez, les saisons, ce n'est pas que j'arrive à un moment où je suis dans une période de fécondité et que j'ai tout saisi et tout compris, ça serait le piège. Il y a de nouvelles saisons, comme un arbre qui grandit, et chaque printemps, il étend davantage son feuillage pour apporter un peu plus d'ombre auprès de ceux qui viennent s'y réfugier dessous.
Je vous invite à réfléchir aux saisons qui sont les vôtres ou qui ont été les vôtres. Et puis en faisant une lecture de ce que Dieu a fait dans votre vie, ça va vous encourager de voir comment vous passez certaines saisons et certaines étapes qui vous permettent peut-être de mieux saisir là où vous en êtes aujourd'hui pour aller encore plus loin dans la prise de conscience de qui est Dieu pour vous, de comment vous pouvez davantage dépendre de Dieu et le laisser faire avec vous et avec vos propres limites, vos propres faiblesses, mais en voyant que Dieu fait tellement grâce et il permet de construire, de grandir. Tu peux mettre le prochain slide, s'il te plaît. Reprenons l'exemple de Pierre. J'aime bien ce fruit, cette grenade avec tous les petits points. C'est une multiplication. Voyez Pierre, on en a parlé dimanche dernier. Il a une très grande crise. Après avoir dit qu'il suivrait Jésus jusqu'à la mort, il renie Jésus 3 fois. Quelques jours après, ou 1 ou 2 semaines après, il rencontre Jésus au bord du lac, où ils ont un repas ensemble et où il est rétabli dans cette relation avec Christ, avec Jésus, où il y a une relation d'amour avant de faire, il y a une relation d'être ensemble avant de faire qui s'établit. Et puis, quelques semaines finalement, après avoir renié Jésus, après le récit de la mort et de la résurrection, 5 semaines après, Pierre se trouve à Jérusalem à la Pentecôte et il est debout devant des milliers de personnes et il prêche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui en qui nous sommes appelés à croire pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Et sur le nombre qui était là, 3000 se convertissent. Je pense que le ratio est pas mal là. Je ne sais pas combien il y a de milliers qui ont écouté, mais 3000. 6 semaines après avoir renié Jésus, ça paraît un peu fou. Crise profonde et tout à coup une fécondité incroyable. Et Pierre ose se tenir et prêcher devant tout ce peuple qui était rassemblé à Jérusalem. Et puis ensuite, lorsqu'on lit les Actes, on voit qu'il est un des responsables, si ce n'est le responsable, de cette communauté naissante qui s'appelle l'Église. Il est avec les autres apôtres, mais c'est souvent lui qui est mentionné comme un des leaders. Et il garde donc son tempérament assez fougueux, assez sanguin. Et lorsqu'il reçoit une vision plus tard où Dieu lui dit « mais ne considère pas impur ce que moi je ne considère pas impur », il ose partir chez Corneille, qui est un non-juif, ce que des juifs ne devaient pas faire, mais il ose partir et il prêche l'évangile et des gens se convertissent, sont baptisés dans l'esprit et parlent en langue. Je ne suis pas sûr que les 12 apôtres auraient fait ça, mais lui, dans son tempérament, il y va. C'est comme quand il a sauté de la barque pour aller marcher sur l'eau. C'est lui qui a fait les autres, les 11, ils ont regardé. Et Pierre, là, c'est lui qui va chez les non-juifs et ça ouvre le message de l'évangile pour le monde entier, pour tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire pour nous aussi. Parce que Pierre a osé, parce qu'il avait ce tempérament. Donc ce n'est pas parce qu'il a passé par une crise où il a été profondément humilié et repris qu'il a perdu ce tempérament, mais ce tempérament est mis davantage au service de Dieu et Dieu l'utilise pour ensuite débloquer d'autres choses. Et s'il a passé par une crise, à un moment donné, ce n'est pas non plus qu'il soit devenu parfait. Dans Galates 2, par exemple, nous lisons que Paul écrit que j'ai dû reprendre Pierre parce qu'il n'était pas suffisamment cohérent dans sa manière d'être avec les juifs et les non-juifs. Voilà, c'est dit comme ça. Donc c'est aussi intéressant de lire dans le Nouveau Testament que les leaders principaux se sont parfois un peu frités, mais pour essayer de mieux servir Dieu. Ils ont osé se reprendre pour continuer de grandir en maturité et en fécondité. Donc ces 2 exemples de Pierre et d'Élie sont très intéressants. Et on voit que la vie avec Dieu n'est pas juste un long fleuve tranquille ou une pente, comme je disais au début, qui fait que de monter, ou parce qu'on est avec Dieu, on est tout le temps en haut. Non, il y a des vallées et des monts. Et puis c'est normal. C'est comme ça que Dieu nous a créés, si on veut bien, et nous attire à lui. Donc ne méprisez pas les temps qui peuvent être plus difficiles par moments si vous en traversez. Demandez à Dieu de vous aider, demandez à un ami, une amie au groupe de maison de prier pour vous, de vous aider à comprendre ce qui se passe pour pouvoir passer
de la vallée, il y a une montée plus loin où vous pouvez à nouveau servir et être dans ces temps de fécondité. Ne résistez pas au changement de saison. Parfois, il y a des gens qui apprennent plein de choses. Ils sont dans cette saison d'apprentissage, mais ils ne passent jamais à la saison de l'action, du service, du don. Parce qu'ils n'ont pas envie pour différentes raisons, parce qu'il y a peut-être des blocages ou des peurs ou de l'égoïsme. Et puis là, il y a besoin à un moment donné de pouvoir servir, de pouvoir donner ce que Dieu nous a donné. Après, il y a des gens, ils peuvent rester bloqués dans la saison de l'action. Parce que lorsqu'on agit, qu'on crée des projets, puis qu'il y a des résultats, c'est assez gratifiant. Puis que les gens nous disent « Ah, mais c'est bien, continue ». Et puis on aurait peut-être tendance à rester dans ce qu'on sait faire. Puis si on y reste trop longtemps, à un moment donné, les choses, elles se figent. Et parfois, il y a des rigidités qui viennent ou de l'amertume. Et puis, mais on reste quand même à vouloir faire. Alors que Dieu est en train de souffler et d'appeler pour passer plus loin, même si c'est un temps où il y a des questions qui vont être posées, des remises en question, des restaurations qui doivent être vécues à l'intérieur. Laissez le Saint-Esprit vous pousser dans les saisons dans lesquelles vous êtes et dans les transitions que vous êtes appelés à vivre. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur et osez vous montrer des choses différentes que vous n'aviez même pas imaginées ou que vous ne vouliez peut-être pas, mais qui finalement correspondent à quelque chose de plus profond qui est dans votre cœur. Et je reviens à l'exemple de ce que j'ai vécu par rapport au ministère pastoral. Lorsque Dieu fait cela, c'est qu'il vous connaît. Il vous connaît mieux que vous-même, et si vous ouvrez votre cœur à cette connaissance de Dieu, il va vous aider à élargir qui vous êtes et à mieux saisir l'appel de Dieu sur votre vie, eh bien, il y a des fruits qui vont émerger et qui vont être beaux et qui vont bénir et rendre gloire à Dieu et bénir les gens autour de vous, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle vous êtes employé, dans l'église dans laquelle vous êtes en communion, dans la famille que Dieu vous a donnée. Tu peux montrer le dernier slide, s'il te plaît. J'ai mis 4 saisons pour Jésus. Et cela va introduire le temps de la scène. Jésus, il est appelé, si on veut bien, alors qu'il naît sur la terre. Il existe de toute éternité, mais à un moment donné, il est appelé, envoyé par son Père sur la terre. C'est Luc 2, 11. Un Messie vous est né à Bethléem, disent les anges aux bergers. Et dans Luc 1, 79, c'est une prophétie où on parle de la lumière qui vient éclairer les ténèbres. On va dire que c'est l'appel. Et puis ensuite, de 0 à 30 ans, Jésus vit principalement à Nazareth avec ses parents. Il devient charpentier. Et c'est très intéressant de lire dans Luc 2, 52, mais il y a aussi un autre endroit où c'est marqué que Jésus grandissait en sagesse et en discernement. Il grandissait en sagesse et en discernement. Il a appris plein de choses. Puis ensuite, il entre dans la saison de l'action. 30 à 33 ans, c'est le temps du ministère de Jésus, qui est inauguré par ce texte dans Luc 4, 18, 19, où Jésus dit « Cette parole d'Ésaïe 61 se réalise aujourd'hui. Je suis venu pour annoncer la liberté aux opprimés, pour délivrer ceux qui sont emprisonnés, pour annoncer la parole de la bonne nouvelle. » Et ensuite, Jésus va pouvoir vivre tout ce qu'il a vécu, qu'on lit dans les évangiles, les délivrances, les prières, les enseignements, les guérisons. Et puis ensuite, il y a cette semaine de Pâques à 33 ans. Et là, c'est une semaine particulière. Il entre à Jérusalem un samedi, ou je ne sais plus quel jour. Tout le monde l'acclame, mais quelques jours plus tard, il se fait arrêter par les chefs religieux et livré aux Romains. Il se fait flageller, on se moque de lui et on crée un procès de toutes pièces pour ensuite le condamner à la mort sur la croix. Et il est crucifié. Et sur la croix, Jésus dit « Mon Père,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est en crise. Ils se sent seuls. Il meurt et 3 jours après, il y a la résurrection. Et j'ai mis résurrection, ascension, Pentecôte, et la fécondité se passe au travers de tout cela et il y a l'Église qui naît. Résurrection, c'est la vie qui revient. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la victoire sur le mal. Et ensuite, Jésus remonte au ciel vers son Père et il s'assied à la droite du Père et il intercède pour nous. Et il envoie avec le Père l'Esprit sur la terre pour que les gens puissent recevoir la vie avec Dieu. Et Jésus ne pouvait pas rester sur la terre, il est un homme physique à un endroit, mais en repartant au ciel et en transmettant l'Esprit, ça pouvait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la fécondité. Donc Jésus lui-même, on pourrait dire, a vécu ces différents temps qui amènent à quelque chose de beaucoup plus large.